Tu vois? je vois. Ici, l'aube, c'est ce que je te disais. Ici, l'aube est important parce qu'on voit qu'ici, on a un mouvement qui a commencé là-bas. On a un mouvement qui commence ici et qui monte. Donc, ici, Oui, on peut tracer un aube. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Ce aube-là, c'est un aube clé. C'est-à-dire, tu vas voir qu'au cours de ce mouvement-là, oui, il y aura des aubes qui seront à l'intérieur de la tendance. Puisque ici, on est en daily. Tu vois un peu, quand on va descendre d'unité de temps, tu vas voir qu'il y a des aubes. Au cours de cette montée-là, il y a des aubes qui vont se créer, au fait. Parce que en étant en daily, tu penses que le prix est monté directement, mais c'est pas ça. Tu vas voir que même cette montée-là, de là à là, là, il y a eu des choses, il y a eu des impulsions et puis des corrections. Il y a eu des impulsions et puis des corrections. Donc, on a des oui, aubes internes qui se sont créées, au fait. ok. Tu vois, à l'intérieur. C'est-à-dire, bon, pour quelqu'un qui veut trader dans la hausse, il va plus se concentrer sur les aubes qui sont à l'intérieur ici. Mais il faut savoir que ce tour, l'aube que j'ai tracé là, c'est l'aube même, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école parce que c'est des aubes. On sait que dans la majorité des cas, quand le prix va revenir ici et que tu vas acheter, il y a une grosse chance que Oui, non, le prix il monte. Pourquoi? Parce que d'accord. ici, on voit que, excusez-moi, parce que ici, on voit que l'aube est protégée. L'aube fait office de quoi? L'aube ici, on a vu qu'il y a eu injection de liquidité ici qui a fait que le prix a poussé au fait. C'est-à-dire, ça, c'est un bloc d'injection. C'est ça. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est un bloc d'injection. Du fait que on a créé des bas ici, après on est venu récupérer ces bas-là avant d'aller faire un plus haut. C'est-à-dire, on fait sortir les retail, on fait sortir les débutants, tout, avec une mèche et après on fait notre impulsion. Ça, c'est de la manipulation que tu vois ici. J'espère que, bon, je t'ai un peu expliqué le concept de manipulation. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, Manipulation. ça, c'est de la manipulation que tu viens ici, que tu vois ici. Donc, ce qui fait que quoi, en tant que trader, quand tu vois ces trucs-là, ça te dit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu as ça et que tu vois le marché pousser, tu sais automatiquement que le mouvement qui se dessine là, ça sera un mouvement important et que la tendance est haussière. Et même si le prix il retrace, il vient ici, moi je vais rentrer. Moi j'ai tellement confiance à cette zone-là que je vais rentrer. Si un jour le BTC vient ici, c'est aux 100 000 dollars ou bien c'est quoi? 82, oui, 100. C'est 100 000 dollars. Y a pas, je vais même pas douter, tellement j'ai confiance. Parce que dans moi, ma zone, même, les 100 000 dollars, c'est une zone psychologique. Parce que quand tu entends 100 000 dollars, tu vois que c'est une zone psychologique. C'est-à-dire Oui, que peut-être il y a des gens qui ont, il y a des gros baleines, il y a des gens qui n'ont pas l'intérêt de voir le BTC en dessous des 100 000 dollars. Tu ne peux pas savoir parce que par exemple, peut-être il y a des gens qui sont rentrés, voilà, et ces gens ils n'ont pas l'intérêt de voir BTC. Peut-être c'est des grosses banques, peut-être c'est des grosses sociétés, tout. Et ces gens-là, bon, ils veulent pas voir le BTC au-dessus des 100 000 dollars. Bon, à eux seuls, ils ne peuvent pas maintenir le BTC au-dessus des 100 000 dollars. Mais si ces gens-là ont de l'argent, c'est quoi? C'est-à-dire minimum avant que le BTC ne puisse casser cette zone-là, tu sais ce qui va se passer. oui, Le prix il peut revenir, le prix il peut bien casser la zone, mais toi tu vas pas, si tu es très agressif, tu vas pas faire. Parce que ce que le prix va faire, c'est quoi? Même si le prix il vient ici, le prix il va quand même réagir un peu avant de venir casser. ok. Le prix va pas venir, le prix il peut pas venir casser cette zone-là directement. Il peut, never. D'accord. Parce que cette zone-là, c'est clé. C'est pas, moi, je ne parle pas du fait que c'est un bloc d'injection. Je ne parle même pas du fait que c'est un bloc d'injection. Je parle même du fait que le prix 100 000 dollars, c'est un prix psychologique. Oui, Tu vois un peu, non? C'est une zone très, très oui, psychologique. Même si le BTC commence à couler demain et qu'il arrive dans les 100 000 dollars là, il va réagir à la zone, mon ami. Il n'y a même d'accord. pas moyen. Il va réagir. Et ça, si toi, tu es un Ah oui, trader aguerri là, si tu es un trader aguerri, hein? oui, Si oui, tu es je un, vois, je comprends.
si tu es un trader aguerri, c'est-à-dire la réaction que le BTC va faire ici, là, tu peux le prendre au fait. Même si tu as fait un petit gain de 1 pour 3 comme c'est là, avant que le prix ne revienne casser la zone là, tu vas sortir avec du bénéfice au fait. Parce que D'accord. techniquement même, ça respecte. Et toi, tu as d'autres trucs, tu as d'autres choses. Tu as d'autres choses, tu as d'autres, comment dirais-je, tu as d'autres, tu as d'autres confirmations, tu as d'autres informations qui te permettent de savoir que non, cette zone-là, bon, c'est une zone qui tient, que en tout cas, les fanbases de la crypto-monnaie, ceux qui aiment réellement la crypto-monnaie, c'est-à-dire, voilà, ils ont ce prix psychologique là dans leur tête, au fait. Donc, du coup, tu vois, même si demain, si un jour le BTC il revient ici, tu peux rentrer au fait. D'accord. Et ces entrées-là, même, c'est très, très intéressant parce que quand tu rentres comme cela, là, c'est full margin. Tu mets le dernier lot même que ton capital peut te permettre. Tu vas voir, lorsque le prix va réagir, tu vas faire des gains et puis tu coupes en même temps. Mais D'accord. cette manière de trader là, c'est quoi? C'est de l'expérience. Un débutant comme cela. Ce que je te dis, On a peur. hein? Je viens de faire, on a peur même. Bon, il aura peur même côté compris, puisqu'il ne saura pas pourquoi même cette zone-là, même, ça va tenir. Parce que lui, il va seulement se baser sur l'analyse technique. Parce que ici, ce que nous on est en train de parler là, ça va au-delà même des choses. Ça va au-delà même de l'analyse technique même. Nous, on est en train de parler de la psychologie des investisseurs. C'est-à-dire, nous, on essaie de rentrer dans la tête de ceux qui La psychologie, investissent. on Hein? verra cette partie un peu devant. La psychologie des investisseurs. Non, la psychologie même du trading, on verra ça un peu devant. La psychologie du trading, la meilleure manière de travailler sa psychologie en trading, c'est le compte réel. Ok. Sinon, en fait, je ne sais pas, imagine, Oui. est-ce que toi, tu peux devenir militaire comme ça en regardant des gens à la télé aller faire la guerre? Jamais. Le meilleur moyen d'apprendre à faire la guerre, c'est comment? Il faut aller combattre. C'est ça. C'est quand tu vas aller compte. C'est ça, ceux qui te vendent des formations en psychologie, ce qu'on peut te faire, c'est qu'on peut te prémunir des bips psychologiques. Parce qu'il y a des bips psychologiques qui sont là, ouais, où on peut te dire Ok. que, on a remarqué que la plupart des traders, ce sont ces erreurs-là, ces erreurs-là, ces erreurs-là, ces erreurs-là qui les ruinent, tu vois un peu. Ok. Ouais, On je vois. essaie de te prévenir de ça. Mais forger même son mindset là, Il faut passer il faut, en réel. il faut que tu passes en réel. C'est pour ça que je te dis, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape de cette formation-là, ça ne sera pas que tu fasses de l'argent. Ça sera même que psychologiquement, puisque après je vais te suivre, tu vas recharger un Ok. compte, tout. Ça sera même que psychologiquement, tu tiennes un peu. Moi-même, je veux te voir trader sur un compte de 100 dollars où tu D'accord. seras en gain. Après, tu vas reperdre. Après, tu seras en perte. Après, tu vas revenir. Tu vas récupérer ton argent. C'est ça qui va, cette confiance que tu auras là, c'est ça qui va faire que toi, tu auras confiance en toi. Le fait Ok. que, imagine comme cela quelqu'un, un trader comme cela qui a déjà, imagine moi comme cela, j'ai déjà tradé sur un compte de 100 dollars, j'ai perdu 50 dollars et après je suis revenu à 200 dollars comme cela. Et puis un trader qui n'a jamais fait ça. Ouais, c'est pas la même chose. Tu vois un peu ce que je suis en train de t'expliquer, non? Je vois, je vois. Dans la psychologie, c'est un truc. Je peux te donner des conseils dessus. Il y a un livre qui est là. Tu connais le livre Entrer dans la zone? Non. Voilà, Entrer dans la zone, c'est le meilleur livre de trading en psychologie dans le monde, de Mark Douglas. Ok. Après, tu peux faire des recherches dessus. Moi-même, j'avais ça, mais je ne Ok. sais pas où j'ai jeté ça. Voilà, Entrer dans la zone. Entrer dans la zone. Et Mark Douglas dit que si tu veux réellement être un bon trader, il faut être dans la zone, il faut rentrer dans la zone au fait. Ok. Donc, tu vois un peu. Donc, Oui. l'analyse que j'ai fait ici, là, c'est vrai que c'est basé sur l'order block. Ici, on a un order block.
Et cet order block-là, ça coïncide avec quoi? Une zone d'injection de liquidité. Oui. Et encore, de notre côté, nous, on a remarqué que c'est quoi? C'est une zone psychologique, au fait. Tu vois un peu? Ok. Oui. Donc, il y a ça qui est là. Et c'est ce que je t'ai dit maintenant. Lorsque le prix va pousser, tu as vu que le prix a poussé, il est allé faire un plus haut. Un peu, oui. Ici, là. Il faut savoir que tant que le prix ne fait pas de plus haut, ton order block n'est pas valide. Si le prix n'avait pas Ah, fait un plus haut ici, cet order block-là n'est pas valide. Ce qui fait la validité de cet order block-là, c'est le fait que le prix allait faire un plus haut. Cela montre que, bon, notre tendance haussière, elle est toujours là, quoi. C'est pas une tendance haussière aussi. Ça montre que notre tendance haussière, elle est toujours, je sais, elle est toujours d'actualité, au fait. oui. Tu vois un peu. Je vois, je vois. Voilà. Et c'est ce que je te disais. Ça, c'est un daily. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris. Mhm. Ici, je vois, vous avez tracé l'OB en daily. Est-ce que c'est possible de tracer un OB en daily? L'OB se conseille de tracer en daily. Ça demande. Il y a des gens qui prennent des trades et puis les trades, ça dure. Ah, ok. Imagine si toi tu es un trader, tu peux tenir un trade jusqu'à. Il y a des traders. Moi, j'ai un ami qui fait du trading où il peut garder son trade pendant un mois, 2 mois. Wow. Tu vois un peu, non? C'est ça, je te dis. Ça, Je c'est vois. plus des trucs. Mais maintenant, si tu veux trader de l'intraday, tu peux pas te baser sur ça. Oui. Parce que tu sais même pas quand le prix va revenir ici. Est-ce que tu sais? Non. Voilà. Vu que nous, on ne sait pas quand est-ce que le prix va revenir là-bas, ce qui va faire que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir. Ici, on a une impulsion, on est allé casser où? Le haut ici. On va essayer de voir. Durant cette montée fulgurante là, voilà, on a eu des retracements, on a eu des impulsions. Nous, on va essayer de voir maintenant. Ah, c'est où on peut tracer des order blocs. Est-ce qu'au niveau des retracements, on n'a pas des Comment? order blocs? Tu vois un peu? Non. Voilà. Donc, Normalement, si moi, j'allais tracer ça ici. donc, nous, on commence à. Bon, voici un order block aussi que tu peux tracer en daily. En daily, tu peux tracer ça. Tu vois un peu? Parce que tu vois qu'on a fait une correction après le prix allait faire un plus haut. Donc, ça encore c'est un OB. Ok. Ça, c'est un vrai, vrai OB ici. Donc, Voilà. Maintenant, montrez-moi comment tracer l'OB. La bonne manière. l'OB, c'est juste la dernière bougie rouge sur l'unité de temps que tu veux la tracer. Parce que l'OB, il n'y a pas d'unité de temps. C'est ce que je te disais. Ici, tu vois, c'est des OB en daily que moi, je suis en train de tracer. C'est à moi de noter Ok. ça. Si moi, je veux maintenant, je peux donner un nom à ça, disant que moi, mon OB, c'est un OB daily. Regarde. Tu vois la dernière bougie rouge là, Oui. en termes de doji là, tu prends la Oui. mèche à la fin Ok. et la Depuis la mèche mèche. Ok. d'en haut, tu as ton OB. Et Ah, ok. D'accord. encore, donc du coup, ce qui fait que bon, quelqu'un qui suivrait ça, il va savoir que bon, c'est un peu difficile pour lui pour que le prix revienne ici. Parce que pour que le prix revienne ici. Donc, c'est-à-dire que ce taux là, bon, si tu es toujours en train d'attendre le prix ici, c'est que bon, tu es un peu bizarre. Oui. Sinon, ici, dans cette zone-là, l'OB d'en bas là, quelqu'un qui attend toujours le prix ici, il est un peu bizarre. Ah oui. Tu vois un peu? Parce que pourquoi on a eu une correction et après le prix allait faire un nouveau plus haut. Ce qui fait Un qu'on plus a haut. eu un nouveau OB qui s'est créé au fait ici. Oui. Voilà. Ce qui fait aussi que tous les OB aussi qui étaient à ce niveau-là, je vais les tracer ça, tu vas voir. Je t'ai dit que lors de cette montée-là, Oui. je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que lors de cette montée-là, il y a des OB qui vont se créer, non? À partir de cette Oui. correction, on est allé faire un plus haut là. Tous les OB d'ici là sont devenus non plus d'utilité au fait. Maintenant, nous, on va se concentrer sur des OB maintenant dans ce rayon-là. À partir du moment Ok. où le prix, regarde, à partir du moment où le prix a fait ça, le prix il a retracé comme cela. Hein? Il a Oui. retracé comme cela, non? Attends, Oui. Avant de monter.
À partir du moment où le prix il a fait ça, il a retracé comme cela. Un, Et puis remonter. et puis remonter, aller faire un plus haut. C'est ça? Oui, Tu traces un nouveau OB ici. Tu es d'accord? oui, oui, Les OB qui sont en bas de ce OB-là, oui. tu les Je supprimes. suis d'accord. Tu les supprimes. Parce que pourquoi? Parce que quand le prix va revenir casser cette zone-là, on est potentiellement en train de partir à la baisse. Donc, ce taux là, tu le supprimes. Les OB que Oui, tu avais tracés ici en petite unité de temps là, ok. hein? Tu les supprimes. Mais néanmoins, Oui, on va descendre d'unité de temps pour tracer des OB ici pour que tu vois. Mais en tout cas, les ok. OB qui sont ici, qui sont entre ici et puis ici, il faut savoir que ça ne sert plus. Ça ne fait plus rien. Ok. Voilà, parce qu'on a eu un nouveau order bloc ici, où le prix allait Là, faire c'est un vrai. niveau plus haut. Et tu vas voir, pourquoi je te dis que le prix n'est pas obligé de partir dans un OB. Il faut voir ici, le cas passé qu'on avait vu là, on avait vu que le FVG, non. Il faut voir, le prix est venu s'appuyer sur quoi pour partir. Il faut voir si c'est pas un FVG. Oui, c'est un FUG. Ok. C'est ça, je te dis que le FVG, c'est quoi? Je t'avais dit que le FVG, son rôle, c'est quoi? Une zone d'ombre. Hein? Le FVG, son rôle, c'est quoi? Vous avez dit que le FVG, ça peut être vu, on peut voir ça comme une zone d'entrée. Ok. Faut voir, le prix est venu où avant de partir? Oui, ça, l'autre bloc, Le prix est venu où avant de partir? la lobby. Ici, il n'y a pas d'OB. Est-ce que bien avant que. Est-ce que- Attends, je vais voir. Quand le prix était ici, là, est-ce que toi, tu savais que ça, là, c'était un OB? Ah, ok, ok, non, 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 Quand non. le prix était ici, toi, tu ne peux pas savoir que ça, là, c'est un OB. C'est parce que le Oui, prix a évolué maintenant, a fait un nouveau plus haut que tu as dit oui, ici, oui, on a eu. C'est un point bas où on est allé faire un haut. Mais quand le prix oui, était ici, là, le seule information que toi tu avais en ce moment, c'est quoi? C'est que le prix est dans un show FVG. Et maintenant, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais essayer de trouver maintenant tes confirmations d'entrée ici pour te placer et oui, targeter le haut. C'est ce que je suis en train de oui, t'expliquer. Le prix, il n'est pas obligé d'être dans un order bloc pour se retourner. Le prix peut se retourner dans un order bloc. Le prix peut se retourner dans un FVG. Le prix peut se retourner dans un chose, dans un hauteur. ok, Le prix peut se retourner dans une zone d'intérêt. Le prix peut se retourner au niveau d'un ancien plus haut. Soit du haut de la ok, semaine passée, soit du haut du mois passé. Des trucs comme cela. Il y a beaucoup de trucs. Mais ici, dans notre cas là, tu as vu, on a fait un nouveau plus haut. C'est-à-dire ici, normalement, il y a des gens qui attendaient le prix ici. oui, Mais regarde ce qui s'est passé. Le prix est simplement venu combler les VG ici, tout, tout, tout. Et puis, pouf, c'est parti. Mais quelqu'un qui avait l'œil, il allait pouvoir repérer ça. Et il allait faire quoi? Il allait uniquement voir. Est-ce que dans cette zone-là, le prix me donne moi mes confirmations d'entrée? Si dans cette zone-là, il avait sa confirmation d'entrée, il allait se placer. d'accord. OK. Donc, ici, on va essayer d'étendre d'unité de temps pour tracer d'autres choses, d'autres order blocs pour que tu comprennes un peu, pour que tu puisses assimiler un peu les trucs. Ok, OK. Donc, d'abord, bon, on va tracer entre les deux zones-là. Tu vas voir. Mais ce sont des order blocs qui ne sont plus valides. Tu ne vas pas venir repérer un non-OB ici, rien, rien. Les OB que tu vas retirer, c'est entre ici et le haut qui vient de se créer. Je te rappelle. ok. C'est difficile, non? Non, ça va quand même. En tout cas, côté OB, ça va. L'OB, ça va. Ok. Ok. Tu vois, tu vois un peu. Genre, lors de cette montée-là, pour voir un peu comment ça se passe. Tu vas voir que le prix fait quoi? Impulsion, correction. Impulsion, Impulsion. correction. Impulsion, c'est ça? Oui, Donc, du coup, tu vois, ici, par exemple, on avait un OB. Mais ici, pour moi, si moi j'allais tracer un OB, j'allais le tracer carrément en bas ici, au fait. carrément en bas, malgré les corrections qu'il y a eu. C'est une correction. Les bas, c'est des corrections. Y a pas, tu peux pas tracer un bas si c'est pas une correction.
Tu comprends un peu ce que je dis? Regarde, ici on a eu la première impulsion, c'est ça? De là à là, on a eu une Oui, impulsion. On a corrigé, impulsion. on a fait une Ok. impulsion. Le prix a stagné avant de partir. Mais moi, j'allais pas, ça, j'allais pas tracer ça comme un OB. Je vais te dire pourquoi. Voilà. Parce que pour moi, ici, on a de la Oui. liquidité au fait. Regarde ici. De toute façon, le prix a fait ici, là, c'est un sort de range. Et moi, j'ai peur que ça, là, ça soit de la liquidité. Ce qui va faire que moi, je vais pas tracer un OB dans une zone où je sais que, bon, potentiellement, moi, je peux servir de liquidité au fait. Ah, ok, 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 ok. C'est ça. Tu, tu, tu vois un peu comment moi je comprends le marché. Je comprends, je Toi, tu comprends. dois devenir comme ça. Je comprends. Voilà, tu as la chance que c'est des trucs qu'on fait, tu regardes en même temps. Normalement, si tu travailles beaucoup, tu dois maîtriser. Ça, là, c'est pas des projections que je suis en train de te faire. Tu peux pas venir dire que non, je t'ai projeté des trucs et que sur les marchés, on voit pas ces trucs-là. Non, 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 c'est réel, c'est du réel. Toi-même, je te montre que je suis compétent parce que je fais ça moi-même et puis tu vois. Ok. Maintenant, la différence ici, c'est quoi? Tu vois cette zone-là? À la différence de cette zone-là, tu vois que ici, le feu a fait une impulsion, il a corrigé. Mais on a fait, ici, on a eu un sort de retracement où on est venu faire un bas profond avant de partir. Regarde, c'est-à-dire que tout ce qui est, tu vois ici on a un peu, c'est comme si ce range-là s'était fait liquider au fait. Oui. Je vais te montrer un range ici. C'est comme si Donc, ce, si je comprends, c'est comme si ce on range, évite toujours, hein? je dis, on évite toujours l'OB où il y a la liquidité. Si toi tu considères ça là comme un OV, ça là c'est une résistance. En fait que ici là on voit que c'est à partir de ce point là le prix est monté. Mais ici on a deux touches, un Oui. touche, deux touches. Et c'est un support, pas une résistance. Ça là c'est support. Moi je vais pas tracer un support en tant que OV. Ça c'est, quelqu'un d'autre peut dire que ça c'est un OV. Ah, moi je le regarde. Ok. Voilà. Tu vois un peu. Mais tu vois ici, le prix il fait une impulsion, il fait un sort de range. Ça là c'est un drapeau. Les gens vont dire que c'est un drapeau, tout, tout, tout. Ils vont croire que le prix va monter directement. Le prix il fait fou, il les sort et après il fait encore une nouvelle impulsion, il corrige avant de partir. Donc, l'aube que moi j'allais considérer c'était ça. Et tu vois, le prix n'est pas revenu là-bas. Le prix il a fait quoi? Oui. Le prix Ça s'est fait une bloqué en impulsion. cours de route avant de partir. Le prix n'est pas arrivé dans notre truc aussi. Ça fait une impulsion. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Maintenant, on va rentrer dans notre deuxième zone. Dans notre deuxième zone, excuse, je, je, je vais supprimer le RVG de daily là. Hum, Mais vous travaillez avec quoi? Si vous travaillez avec, vous laissez ça carrément. non, puisque ça me sert plus, vu que la zone là a déjà réagi. Ah, ok. Ici, par exemple, il faut voir. Après l'impulsion qu'on a eue là, il faut savoir que là où on était en train de tracer les OB là, c'est une phase impulsive. Là où on était en train de tracer, ça là, c'est des phases. Ici là, il faut savoir que c'était des impulsions. C'est toute cette impulsion là. C'est parce qu'on est descendu en daily que tu vois maintenant que non. On dirait ici il y avait des corrections. Non, non. Quand tu regardais en daily, tu voyais qu'il y a uniquement une phase d'impulsion, une phase de correction, une phase Impulsion, oui. d'impulsion. Ok. D'abord, ça c'est un. Mhm. Il faut regarder ce que le prix a fait ici. Est-ce que bon, tu, d'après tout ce que je t'ai expliqué là-dessus, il faut m'expliquer un peu ce que tu vois ici. D'où à où? À Faut partir me, d'où on commence? explique-moi cette correction-là. Ah, oui. La correction qu'il a eu lieu là. Avant d'aller faire casser ce haut là, explique la correction. Bon, ici, on peut voir qu'à partir du FG, il y a eu une impulsion. Mhm.
Voilà, et puis Ici, regarde. le marché a été. Ici, c'est-à-dire que ici, tu vois que ici, j'ai mis un achat. Oui. Ça, là, c'est une erreur. Pourquoi? Ah, L'erreur est due au fait, là où on devait acheter, c'est ici. Parce que c'est ici on avait un chose. C'est ici on avait minimum un FVG en daily. Je te rappelle qu'on avait un FVG ici en daily. Je veux oui. pas en daily pour que tu vois. Tu vas comprendre un peu. Regarde en daily. En daily, on a quoi? Regarde la zone. On a un Oui, FVG on va y ici. aller tout de suite là. On a un FVG ici, c'est ça? Oui. Et tu vas voir que moi, j'ai fait l'erreur de faire quoi? De placer, au lieu d'attendre le prix ici, j'ai fait l'erreur de placer un trade ici. Ah, très tôt. Très tôt. Et le prix, il m'a fait quoi? Avec une mèche, le prix est venu récupérer la liquidité. Et c'était logique. Tu vas Je comprendre. vois. Donc, ici, par exemple, ce qui a fait que moi, j'ai placé ce truc-là, c'est quoi? C'est parce que, premièrement, moi, je voyais ça. En fait, ici, l'analyse, c'était émotionnel. Puisque, sinon, tu vois même, la zone même que j'ai tracée là. Tu vois que la zone là, c'est une zone où on a eu plusieurs touches. Pourtant, je t'ai dit de ne pas te placer. Quand je t'ai expliqué avant, je t'ai dit quoi? Bon, ça Oui, là, je j'étais ne sais prêt. pas si moi je l'ai pris ou pas parce que je me rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de trader le BTC au fait. Parce que Ah, quand tu traites le BTC avec le compte profil, là, il y a trop de choses. Les frais de swap là, c'est beaucoup au fait. ah, ok. Mais néanmoins, je vais t'expliquer. Tu vois, ici d'abord, c'était une mauvaise idée de se placer ici. Mauvaise idée Ok. parce que d'abord, on a plusieurs touches ici. Un, 2, 3. Le prix a déjà laissé des traces ici. Pourtant, ces traces-là sont des traces Oui. qui montrent qu'il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés ici. Ce qui va faire que normalement, le prix va venir liquider les gens, en Doucement. fait. Parce que c'est une zone de liquidité. Et moi, je t'ai dit quoi? Même les brokers peuvent manipuler. Parce que les brokers, ils peuvent savoir où se trouve la majorité des stop loss. Ils ont des algorithmes, tout, tout, tout. Quand tu prends XNET, XM, tout, tout, tout. Quand vous tradez là, ils savent déjà, ils savent ils savent, même des livres, quoi, 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 ils savent déjà où se trouve le stop loss moyen. Le prix moyen auquel les gens ont placé leur stop loss, ils savent. Ah, Tu vois un peu. Donc, du coup, si toi, tu te places dans une zone où on a déjà eu plein de réactions, c'est déjà bizarre. Il faut savoir que tu as une grosse chance de te faire sortir, en fait. je suis sorti, oui. Ce qui était logique ici, on voit que le prix il vient faire quoi? Le prix il vient, il liquide et il part. Casse. Tu vois que ici j'ai tracé. Oui, oui. Ici, j'ai tracé, mais ici, je ne me suis pas placé. Parce qu'il n'y avait pas. Normalement, si le prix avait liquidé ici, si on avait eu liquidation et qu'on était allé faire un plus haut comme cela, regarde. Si on avait liquidé, qu'on était allé faire un plus haut et que le prix était revenu maintenant, ici, on pouvait buy. Ouais. Tu vois un peu? Je vois, je comprends. Mais on n'a pas eu le cas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de signal aussi au fait. Ok, je, je te reviens. Et là maintenant, bon, qu'est-ce que moi j'ai remarqué? J'ai remarqué que le prix était dans un sort de canal au fait. C'est pour ça que j'ai tracé ce canal-là. Ok. Et quand on est dans un canal, tu vas voir qu'en trading, on t'a dit d'acheter ici, acheter ici, acheter ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici. Et tu vas voir que ce canal-là, c'est signe de quoi? Ce canal-là, c'est purement signe de manipulation. Parce que quelqu'un qui a, quelqu'un qui a appris le trading, on lui disait d'acheter ici. Il se fait liquider ici parce Oui. qu'il allait se placer comme ça. Il se fait liquider où? Ici. Ça, là, toi-même, ta formation est intense. Ça, là, c'est du pratico-pratique, mais moi, je te montre. Ouais, d'accord. Tu vois? La personne allait Oui. se placer ici, mettre son SL en bas de la train line, tout, tout, tout. C'est un cas d'école même que tout le monde apprend. Tu vois, ce gars-là, il se fait comment? Oui. Il se fait défoncer par le prix. Oui. Et ensuite, le prix il revenait dans quoi? Dans notre FVG maintenant. Où toi,
En tant que trader ICT, en tant que trader expérimenté, tu savais quoi? Tu allais savoir qu'ici, on a eu quoi? Tu allais savoir qu'ici, on a eu une prise de liquidité. Tu allais savoir que cette cassure-là, c'était pour liquider la majorité des gens qui avaient des positions ici. Oui. On est venu liquider ces gens-là. Et il y a où que, il y a, la prochaine liquidité se trouvait où? La prochaine liquidité allait se trouver en haut. Parce qu'ici aussi, on voit une sorte de trendline résistance baissière. Tu vois, tu allais savoir que lorsque le prix allait arriver ici, le prix ne va pas se retourner. Pourquoi? Parce que ici, il y a deux touches. Et le prix aura tendance à toujours aller chercher, aller essayer de niquer les gens. C'est toujours comme ça. Le prix, il essaie de niquer les gens. Donc, tu vois un peu. Donc, le prix allait faire quoi? Le prix allait monter comme cela et puis venir SL tous ceux qui sont ici, là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est grâce à la lecture. C'est quand tu lis le marché comme un professionnel que tu peux prendre cette trades. Comme ça. Et tu vas voir, là où on te parle de trucs là, là où je te parle de... Et en ce moment, toi, tu n'allais pas te placer comme cela parce que toi, tu allais attendre le prix dans ta zone. Ou bien, et dans ta zone, tu allais voir Oui. qu'ici, tu as un breaker. Est-ce que tu vois le breaker qu'il y a eu ici? Dans le FVG, là, est-ce que tu vois le breaker? C'est pour ça que je dis, même dans le... Je te montre le FVG. Regarde le FVG. Ok. Ok. Tu vois le FVG ici. Est-ce que tu vois le Oui. FVG? Oui, je vois. Tu Je vois vois le très bien le breaker FVG. s'abonner. Ok. Ok. Tu vois très bien maintenant. Oui. Tu vois très bien maintenant la train line, le canal là. Oui. Tu vois que le canal là s'est fait liquider par le bas. Tu vois très bien que le Oui. canal s'est fait liquider par le bas. Ouais. Tu vois? Oui, oui, je vois ça. Ok. Je vois, il y a un breaker qui est là. Ok. Maintenant, c'est à partir de ce moment maintenant, à partir du fait que le canal s'est fait liquider là. C'est à partir du moment que toi tu Oui. vas chercher tes confirmations d'entrée. Mais qu'est-ce que toi tu allais faire? C'est peut-être aller sur une heure, soit 2 heures, un truc comme cela. Et quand tu pars, je vais te montrer le breaker. Tu vas voir qu'on a eu un vrai breaker là-bas. Voici. Regarde. Oui, je vois sa collection. Excuse, je vais changer le truc là parce que j'avais. Je dirais la connexion bug ici. J'arrive. Mhm. Je te montre le breaker pour que tu puisses voir un peu le breaker. Regarde. Tu vois ici, le prix il vient faire quoi dans le FVG, le prix il vient faire ça. Pim, Puis corrige. il fait ça. Je, Il n'est je pas m'arrête là. ici. Je m'arrête là. Ça, on a notre quoi? Je sais, oh, je sais pas c'est quoi. Mon trading du bug malade. Est-ce que c'est pas la connexion? Est-ce que c'est pas la connexion? C'est dû au fait que bon. En fait, quand tu es en live, le truc, ça surchauffe. Tu vois ici on a un Ah, ok. breaker. Et quand nous on a notre breaker, à partir de la on a cassé le bas ici, on a cassé le haut ici. Ou bien, à Oui. partir d'ici, Oui, tu pouvais ça. déjà te positionner. C'est-à-dire, il y avait deux cas d'école. C'est-à-dire, il y a le mec qui se positionne ici et qui met son SL en bas du breaker pour targeter le haut. Il allait targeter très haut. Minimum, en tout cas, c'était ici. Il allait targeter très haut, vu qu'il avait la vision, tout. Et il y a un deuxième cas d'école où, après le breaker, je t'ai dit que le prix allait revenir dans cette zone-là, qu'on appelle overlapping. Je ne sais pas si j'étais déjà parlé de l'overlapping. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Tu vas comprendre la différence entre quelqu'un qui se place dans l'overlapping et quelqu'un maintenant qui se place à la validation du breaker. Il faut voir. C'est-à-dire, quelqu'un qui rentre dans... Quelqu'un... Bon, ici, le risque ratio n'est pas malade, mais tu vas comprendre un peu.
Bon, je vais le partir sur 4 heures pour qu'on ait une vision jolie du graphique, quoi. Ok. Ok. Il faut voir ici. Tu vois que le gars qui se place dans l'overlapping, minimum, il avait un ratio de 2,73. Et le gars qui se C'est plaçait à ça. la validation, il avait 1,75. C'est-à-dire, c'est pas le même Euh, risque ratio, déjà. oui. C'est-à-dire, le fait de se placer dans un overlapping, bon, je ne te conseille pas de faire ce truc-là parce que ici, le risque ratio n'est pas positif. C'est positif, mais c'est pas très positif. On prend un tel lorsqu'on a un risque ratio de minimum 1 pour 3. Donc, je continue, c'était entre parenthèses. Ici, tu vas voir que le deuxième trade est optimisé. Même si le deuxième, et même si le premier est optimisé, le deuxième trade est plus optimisé que le premier, au fait. Parce que lui, il a optimisé son point d'entrée. C'est-à-dire, le gars qui va se positionner en deuxième position, dans l'overlapping, là, c'est quoi? Le gars, il prend un risque. C'est soit le prix, il vient, il le SL directement, soit le prix, il remonte et puis dit. En fait, il ne va pas connaître ce qu'on appelle le drawdown. C'est-à-dire avoir des jours où le prix est en négatif, soit avoir passé des heures où le prix est en négatif, lui, il ne saura pas ça. Pourtant, le deuxième cas là, regarde, il y a eu un moment où il était en stress. Oui. Le premier cas, il y a eu un moment où il était en stress. Il stresse. Pourtant, celui qui se place dans l'overlapping, c'est pas ça. Tu n'as même pas le temps. Parce que quand tu te places, il y a deux options. Soit le prix il fait flip, il monte, soit le prix il te essaie. C'est ça. D'accord. Tu vois un peu. Ça, c'était un peu ce que je voulais t'expliquer au fait. Et maintenant, c'est quoi? Maintenant, ici, nous, on a vu que ici, normalement, c'était pas, il ne pouvait pas mettre son TP ici. Je t'explique. Parce que minimum, il allait mettre son TP au niveau de l'ancien haut ici. C'est juste pour t'expliquer que moi, j'ai mis le TP ici. Le TP, normalement, ça devait être au niveau d'un plus haut. Est-ce que tu comprends un peu? J'espère que Oui, je vois, je vois. tu sais comment on place un TP, tu sais comment on place un SL. Ah oui, ça je sais. Voilà. Ça Le je sais. TP, normalement, ça devait être au niveau d'un plus haut. Un truc du genre. Voilà, mais juste pour t'expliquer tout, pour que tu comprennes un peu les trucs là. Parce que moi, j'aime pas. Et maintenant, c'est ce que je te disais. Tu vas voir que dans ce cas-là, maintenant, le prix, ici, en faisant cette montée-là, le prix va créer quoi? Le prix va faire des corrections, avant de monter. Sur Regarde, marché. ici, on a impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, Correction. impulsion. Ok. Impulsion. Bon, moi, je vais supprimer les trucs là pour que ça soit très truc. Clair, ok. Mhm. Ici, par exemple, quand tu commences à analyser maintenant ce mouvement aussi là, ce rallye aussi là, tu vas voir que quoi? C'est ce que je t'ai dit, impulsion, correction, impulsion, correction, c'est ça? Impulsion, Oui. c'est ça? Et du coup, quand tu fais ça, tu vas voir directement quoi? Même ici, on a eu quoi? Correction, impulsion. C'est-à-dire, ici, on pouvait tracer un ordre bloc. Mais tu vois que le prix est Ici, venu faire quoi? Le prix est venu faire cassé. sortir tout ce qui était ici. Ici, c'est un ordre bloc. C'est-à-dire, la majorité des gens se sont fait avoir. Sauf si tu attends des Oui. confirmations d'entrée. Si tu es un trader, tu attends des confirmations d'entrée, tu n'allais pas pouvoir tu n'allais pas perdre ici au fait. Parce que tu vas voir que tu n'avais pas ta confirmation, du coup, tu n'allais pas entrer. Je parle d'ici. Ici, on pouvait, regarde, ici, vu que Tu ici, on pouvais est, tracer très bien. voilà, on pouvait tracer un nouveau ici au fait. Je vais te montrer, je vais tracer ça pour que tu vois. C'est
toujours la dernière bougie rouge avant la montée. Si seulement la personne s'est placée là, et allait se faire liquider. Il allait se faire liquider. Pourquoi? Il n'y a pas de confirmation d'entrée. Ici, ici aussi également, c'est un truc comme cela. C'est un truc où, bon, ici aussi c'est risqué. C'est vrai que moi je me suis placé, mais je ne me suis pas placé à cause de ça. Moi, ma manière de voir là, c'est autrement. Je vais t'expliquer. Parce que ici le problème, c'est quoi? Ici, le problème, c'est que c'est un range. Et moi, j'ai très très peur des ranges, au fait. Tu vois ici? Oui, Ici, c'est un range. oui. Et ça fait très très peur parce que le range, le prix peut venir liquider ce range-là. Parce que bon, peut-être il y a des gens qui pensent que ça va tenir comme chose, comment dirais-je, ça peut tenir comme support, un truc comme cela. Mais le prix peut bel et bien venir liquider le range. Donc ici aussi c'est un peu risqué, ça respecte mais ça respecte pas trop. Mais le bon truc qu'il y a ici, c'est que bon, on a déjà liquidé un maximum de personnes dans cette zone-là. On a déjà liquidé un maximum de personnes dans cette zone-là. Donc du coup, donc du coup ici, le truc qu'on peut se dire c'est quoi? Le truc qu'on peut se dire c'est qu'on peut voir cette zone-là comme quoi? Une zone où on va injecter de la liquidité. On peut voir ça là comme un retracement pour récupérer de la liquidité, pour faire sortir plusieurs personnes tout avant de repartir. C'est pour ça que c'est sur base de ça que moi j'ai pris le truc là. Et c'est du fait même que le BTC a une tendance très très forte récemment. Tu vas remarquer que le BTC est très 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 aussi au fait. Oui, oui, très bon. Tu vois un peu, non? Oui. Très très aussi. Donc c'est dû à ça au fait. Donc moi je me dis qu'on est venu liquider ici. Ici on a eu on est venu liquider un maximum de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir ici. Beaucoup. Parce que tu vois, le prix il fait un haut, il retrace, il fait un nouveau plus haut. Ah, toi, tu te dis que ah, ça, là, si ça retrace seulement, ça vient dans l'eau, mais moi, je vais rentrer parce que c'est une opportunité. Le prix vient vous SL. Et maintenant, moi, j'attends maintenant. Vu qu'on a fini maintenant de le SL, maintenant, moi, je me place. C'est-à-dire, toi, tu dois te placer quand les autres là, on les a éliminés. Tu vois un peu, non? C'est ça le trading. Tu te places uniquement quand les autres ont été éliminés. Quand les autres sont éliminés. Donc, du coup, ici, quand tu te places, tu as l'esprit tranquille, au fait. Même si ton analyse n'est pas poussée, tu as l'esprit tranquille. Tu as l'esprit tranquille. Tu vois un peu. Tu as l'esprit tranquille, au fait. Parce que tu sais qu'il y a plein. Je ne sais pas, il y a des outils qu'on peut utiliser pour voir combien de personnes s'est fait liquider ici. Parce que je suis dans des groupes Telegram tout le monde où on donne les données. Tu peux essayer de voir durant cette chute-là, ça a fait sortir combien de personnes du BTC. Parce que, bon, les investisseurs, ils seront toujours dans les marchés, mais à des gens, ce n'est pas des investisseurs, ce sont des traders BTC. C'est-à-dire, ils vont tellement placer des lots sur le BTC, croyant que la montée va continuer. Et cette chute-là, ça va venir fermer tous les bails, tous ceux qui ont placé des bails avec effet de levier. Majoritairement, ils vont sortir. Et c'est en ce moment, maintenant, toi, tu te places. C'est un peu ça l'analyse. C'est ça que je te dis. L'analyse, c'est quoi? L'analyse ici, c'est comprendre la psychologie des traders. Tu dois être dans la tête des traders. Ok. Tu dois être un trader qui est dans la tête des autres traders. Et toi, tu dois faire dire. Si tu fais pareil comme eux, tu vas te faire avoir. Ouais, forcément. Tu vois un peu. Oui. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas, bon, on va lâcher aujourd'hui. Demain encore, on va faire un petit live. Parce que je préfère Ok. qu'on fasse un peu. Voilà. Ok. Voilà. Demain seulement, Donc là, demain peut-être à la même heure. donc, Hein? je vais essayer de tracer des zones d'entrée et tout, et puis Voilà, on tu va essaies regarder. de tracer les zones d'entrée, tu essaies de... Et puis, il faut essayer, le truc que tu dois essayer réellement, c'est quoi? Tu vois la Oui. lecture que moi je fais lorsque je prends le graphique là. Oui. Tu dois savoir lire un graphique comme ça.
Parce que moi, je vais, peut-être que la prochaine séance, là, même, ça sera comme cela. On va arriver, tu vas prendre le graphique que tu veux, tu vas expliquer ça. Tu Ok. vois comment moi j'ai décortiqué le graphique là jusqu'à arriver à ce point-là. Oui. Voilà, toi, tu dois être capable de lire le graphique comme cela. Ah, depuis un début comme ça, c'est possible. Hein? Je dis, est-ce que c'est possible pour un début? Bon, si tu as compris et que tu t'entraînes, c'est Ouais, possible. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais m'entraîner et puis, Voilà, tu t'entraînes parce que tu dois être capable de lire le graphique comme ça, en fait. voilà. Ok. Donc, on Y a maintient pas de seulement. souci. Ok. D'accord. Donc, je vais faire les exercices et puis vous les envoyer. Ok.